Bonjour Serge. Vous avez plein de choses à nous dire. Oui, Vous êtes médium coach. oui, c'est cela. C'est sympa d'être médium coach. Vous ne donnez pas forcément l'avenir, vous parlez avec des entités. C'est quoi la définition exacte? Alors, c'est vrai que je parle avec des entités. Par contre, ne m'appelez pas pour parler à vos défunts. C'est-à-dire qu'en fait, je ne parle avec des entités que si elles ont des choses à vous dire, si c'est dans votre lignée ou si Hmm. c'est des fantômes. Et justement, il y a, je pense, Brigitte Saul qui vous parlera de son livre, Le Pantin du Diable, où en fait, elle parle de moi sur un ou deux chapitres, où elle explique comment nous sommes entrés en contact avec une entité qui l'a suivie depuis de nombreuses années et cette entité a modifié sa vie. Voilà. En positif ou en négatif? Non, très négatif. Ah zut. Oui, oui, très Non, vous négatif. êtes médium coach, vous êtes plutôt dans le développement personnel que dans la vision d'avenir, non? Je Voilà. crois que c'est un peu lié. Alors ça, je peux Ouais. avoir des visions de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, quand les gens m'appellent, je vais vous dire, en gros, ils sont au carrefour de leur vie. Ils savent plus prendre de décision, ils ont besoin de prendre de la hauteur, ils savent plus où ils en sont. Donc souvent, vous vous installez dans un canapé tranquillement, vous attendez, vous réfléchissez à votre situation et paf, vous avez un déclic, vous avez la réponse. Et parfois, ben, vous tournez en rond et vous n'avez pas de réponse. Donc c'est là où moi j'interviens. Le truc à pas faire, c'est que certains demandent à leurs amis. Et les amis, même avec la meilleure des bienveillances, vous donnent une réponse en fonction de leur Oui, vie. c'est dirigé quelque part, bien sûr. Voilà. Et c'est pas forcément ce qui vous correspond. Hmm. Si par exemple vous voulez vous en sortir financièrement et que vous êtes entouré de gens en difficulté et que vous voulez avoir un conseil avec les gens qui vous entourent, ça va pas vous aider. Hmm. Ils vont vous transmettre leur peur par rapport à l'argent ou leurs croyances par rapport à l'argent. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ah oui? Ah, Ah c'est ben, j'ai changé de fréquentation. c'est Non, je rigole. véridique. Franchement, Ah oui, mais ça sort franchement. d'où, ça? Ah si, D'accord. c'est connu. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ah, mais c'est bizarre parce que des fois, on peut fréquenter différents niveaux de personnes, surtout dans un métier comme le mien. Oui, bah, vous pouvez avoir Donc, plusieurs, donc il va justement. falloir faire la moyenne de. C'est intéressant. Oui. Je savais pas du tout. Tiens, c'est super intéressant. Donc, vous intervenez dans différentes situations. Si par exemple, je veux changer de vie professionnelle Mhm. et que ça me tracasse depuis un mois, je peux appeler Christine Rabier et dire allô, au secours, Oui, c'est ça. ou aidez-moi. C'est Et ça. dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, donc il y a plusieurs choses autour de vous. C'est-à-dire que quand je fais une séance, il y a, euh, comment dire, les choses qui vont sortir, ça peut être des traumatismes de votre enfance qui sont influents dans votre décision aujourd'hui. En fait, Mhm. je vais faire comment dire, une recherche sur tout ce qui peut vous influencer aujourd'hui. Donc, ça peut être les traumatismes de votre enfance, ça peut être vos relations, ça peut être des traumas que vous avez ou si vous manquez de confiance ou plein de choses. Par exemple, j'ai eu une dame l'autre jour qui voulait savoir si les choses allaient bien avec une personne qu'elle avait rencontrée. Et en fait, cette personne lui convenait parfaitement, mais elle avait peur d'aimer à nouveau. Fuir Donc, le bonheur de peur qu'il ne se sauve, comme dirait Gainsbourg. C'est un voilà. peu ça, oui. Voilà. D'accord. C'est très fréquent, plus fréquent que ce qu'on le croit. Et franchement, oui. Oui. La peur de souffrir, la peur d'être Ouais. quitté, la peur, beaucoup de peur. Ou quand ça va bien, de dire ça peut pas durer, ou c'est ce genre de Je coupe, choses. j'anticipe, je Oui, pars. c'est impressionnant. Ouais. Oui, oui, Ça, vous oui. devez le voir souvent, puisque c'est un peu votre métier, du coup. C'est ça. Donc, C'est ça. vous voyez, vous faites un espèce de influensorama, Voilà, c'est ça. c'est ça. Donc, Et, ouais. C'est ça, il y a aussi la lignée, c'est-à-dire que la vie de vos parents, de vos ancêtres peuvent vous influencer, même si vous n'avez pas connu vos grands-parents, par exemple. dans les constellations familiales, on en parle beaucoup de ce genre de choses. C'est ça, Il paraît que même scientifiquement, on dit que dans notre ADN s'inscrit des scènes difficiles du passé ou de nos ancêtres. exactement. Quelqu'un qui a été martyrisé, etc., ça s'inscrit en lui et ça se transmet. Exactement. Jusqu'à présent, on n'avait pas la preuve, mais les scientifiques, on arrive même au même point, donc ça devient très intéressant. Et C'est vous ça. retrouvez ça, vous arrivez à le... Et j'ai une dame qui était venue me voir une fois, elle avait elle se sentait très oppressée au niveau du cœur. Elle me dit, je sais pas ce qui se passe, j'ai des angoisses, et elle a fait plein de choses, elle comprenait pas ce que c'était. Et bien là, c'est la médiumnité qui a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'elle avait un ancêtre qui avait été esclave, et il avait été tué de façon totalement injuste devant sa femme qui avait un enfant et qui était enceinte. Et je lui dis, les descendants de l'enfant qui a vu la scène auront des problèmes d'eczéma, Ah oui, non, des problèmes de glaucome, d'accord. et les enfants descendants de la femme enceinte auront des problèmes d'eczéma. Et l'enfant qui est dans le ventre? Mais l'enfant qui est dans le Ah oui, ventre, pardon. d'accord. Alors, Les moi descendants aussi. du fœtus, quoi, en fait. Voilà, donc Ok. l'enfant qu'elle tenait par la main, je dis ses descendants auront des problèmes Glaucome. de glaucome parce qu'ils ont vu quelque chose
Et enfin, ça a été mis comme ça dans leur ADN. Et j'ai dit, les enfants qui descendront du bébé qui était dans le ventre, donc du fœtus, auront des problèmes d'eczéma. Et la dame était venue me voir avec un col roulé. Moi, je ne savais pas qu'elle avait de l'eczéma. Et elle m'a appelé 15 jours après. Elle m'a dit, mon eczéma a disparu et j'ai plus cette oppression. En fait, il fallait lever ce secret parce que ce secret était resté, il n'avait D'accord. pas été diffusé. Il faut mettre de la lumière sur quelque chose et Voilà, en gros, voilà, d'accord. Ah, c'est exactement. passionnant. Et Mais ça s'efface. et vous recevez comment des sons, des voix, des images Des images, ouais. des Comment images. vous savez par exemple le glaucome? Vous entendez glaucome ou vous savez Ben, ça, je sais pas. Ça m'intrigue. Oui. Oui. Ben, je sais pas, ça m'a été. Ah oui, vous le recevez en pensée, vous avez Oui, quelque chose qui se fabrique dans votre cerveau et voilà, vous c'est comme dites, une voilà. évidence. D'accord, Quand je parle et que je lève les yeux, c'est que je suis on va dire, en connexion d'accord. et les informations arrivent. Alors après, je suis pas. Enfin, avec cette dame-là, l'eczéma est passé, mais je ne suis pas une guérisseuse. C'est-à-dire que, Non. bon, je dirais de dévoiler le secret, ça a Hmm. libéré des Ah choses dans oui, on son le voit corps. dans les constellations familiales aussi. Il suffit des fois de révéler quelque chose et ça apaise un problème C'est ça, physique ou psychique, même psychologique. Donc exactement. on est un peu dans le même schéma. Vous aidez aussi des gens qui veulent créer des entreprises ou qui. Quels sont les secteurs dans lesquels vous évoluez? C'est ça, hein? Oui, aussi. L'amour, le travail, Partout, on se pose des questions. l'entrepreneuriat. Oui, Partout, d'accord. on se pose des questions. Oui, la dame qui m'a appelée, c'était pour remplacer de l'argent, par exemple. Oui, Et franchement, je n'étais pas en capacité de lui dire quoi que ce soit, mais ça m'a dit tout de suite, c'est en lien avec votre fils, et voilà, il y a des choses à voir à ce niveau-là. Donc on a un peu plus approfondi la question. mm, Donc voilà, si en fait la personne vient vers moi avec une réelle envie de savoir, parce que je ne vois que ce qu'elle me laisse voir aussi, je vais dans son inconscient que si, et dans, comment dire, dans sa lignée que si elle me laisse y aller. Par exemple, j'avais une séance avec un monsieur qui avait une question, j'ai répondu à sa question et après il m'a dit mais je ne veux plus, je veux plus rien savoir. Je dis ok. Là, à l'époque, c'est à l'époque où je faisais des séances d'une heure. Je dis mais non, vous avez payé pour une heure, on va aller voir plus loin. Eh bien, ça m'a ramené à la signature de la guerre 39-45. Bong. Ah oui. Je n'avais rien à voir avec lui. Ah oui, alors là. Absolument rien du tout. Et donc, ils m'ont expliqué comment ça s'était signé, tout ça. Je dis, bon, bah, voilà. Et comme il était féru d'histoire, il était content d'avoir ce genre d'informations. Ben oui. Mais ça vous est arrivé il y a longtemps, vous? Comment c'est devenu? C'est un don? C'est du travail? Comment ça fonctionne, cette médiumnité qui Ah, aide? ouais, alors la médiumnité, en fait, ça a commencé à l'âge de 7 ans, où j'ai vu mon premier fantôme au pied de mon lit. Oui, ça doit être sympa, ça. Il n'était pas beau du tout. Il n'était pas beau du tout. Et après, j'ai appris qu'il avait été tué dans ma chambre. C'était un Parisien qui avait des problèmes respiratoires et il était venu à la campagne pour prendre l'air. Mais à l'époque, vous savez, ils avaient peur. Hmm. Ils ne savaient pas comment gérer les maladies ou quoi que ce soit. Et donc, il a été tué d'un coup de D'accord. fusil dans la tête. En l'euthanasie, quoi. Voilà, il n'y a plus de C'est problème. pas une piqûre, là, c'est un coup de flingue. Waouh! Ils ont trouvé la solution. Ouais, mais quand on est gosse à 7 ans, vous devez mourir de peur, non? Ah, mais j'ai même pas pu crier tellement j'ai eu peur. Ah oui, c'est horrible. J'ai terrorisé. Et après, dans ma maison, il y a eu des pas, il y a eu des choses. Il y avait un fantôme aussi qui était dans ma maison et qui m'appréciait beaucoup, 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 au point de me faire mourir à petit feu. Ah, super. Et donc, je suis allée voir Ah des oui, médecins. pour que vous le rejoigniez. J'osais pas vous le dire, Pouah, mais c'était ça. d'accord. Et il a fallu que je quitte la maison à l'époque. Sinon, à chaque fois que je revenais, je retombais malade, je repartais. Et le jour de mes 18 ans, j'étais revenue pour mes 18 ans, parce que j'ai quitté la maison à 16 ans. Le jour de mes 18 ans, on découpe un gâteau d'anniversaire et il y avait une horloge que mon père avait achetée parce qu'il aimait bien les horloges, Mhm. mais il ne la faisait pas fonctionner parce que le tic-tac l'agaçait, malgré Ouais. tout. Donc il aimait l'esthétique, mais pas le bruit. Je le comprends. Donc, voilà. Donc cette horloge était arrêtée depuis 3-4 ans. Et le jour où j'ai découpé mon gâteau d'anniversaire, elle s'est mise à carillonner, à carillonner, à carillonner. Donc mon père pragmatique a dit non, mais il y a eu quelque chose qui a dû la faire vibrer. Et donc il a passé une demi-heure autour de l'horloge à remonter d'un cran, taper, secouer. Et elle n'a plus jamais Ouais. sonné. Les cartésiens ont du mal, hein. Oui, Des ben, fois je avec comprends. ces déclenchements étranges. Pourtant, on le vit tous, hein. Oui, On a tous, même ceux qui nous écoutent, il se passe tous des choses bizarres, des rêves étranges, des coïncidences assez, des synchronicités, comme on dit. Et puis souvent, quand on perd quelqu'un aussi, beaucoup de synchronicité autour de souvenirs de cette personne, de choses qui touchent cette personne. Vous devez y être habitué, non? oui, exactement. C'est vrai que, en fait, on a tous, on va dire, des capacités médiumniques, mais juste, on ne s'y connecte pas. Et même moi, ayant des capacités médiumniques, j'ai passé mon temps aussi j'ai passé le diplôme de maître praticien PNL, l'hypnose, plein de techniques. J'ai essayé pour essayer de rationaliser tout ce que je recevais.
parce que je dirais le plus important quand on est médium, c'est faire la part des choses entre ce que nous, on a envie de comprendre et de voir et ce qu'on est censé dire à l'autre personne. Et oui, Et la ça doit être- vérité. voilà. Et ça parce qu'il y a une interprétation aussi. Forcément. Personnellement, ouais. D'accord, c'est pas évident. Et c'est surtout dur à vivre cette médiumnité quand on est gosse dans un monde très cartésien qui nous prend pour un fou, qui nous dit ou c'est diabolique. Enfin, je sais plus ce qu'on peut inventer comme superstition ou comme peur autour de ça. Vos parents ont dû être non. Vous avez eu peur d'en parler ou ça s'est passé Alors, ma mère était OK, je pouvais lui en parler. Mon père, non. Et à l'école, j'étais toujours isolée, en fait. J'étais toujours seule. Je Ah oui. n'avais pas d'amis parce qu'en fait, j'étais un peu atypique. Et moi, je voyais des choses en plus en les regardant. Donc, c'était pas. Et justement, quand je disais les choses, je vexais souvent parce que les gens n'avaient pas envie d'entendre ce que je voyais Ah oui. ou percevais. Vous êtes mercredi Adams. Non, mais on a écrit un livre sur vous. Brigitte Soul, Ouais. Le pantin du diable. Ouh. Ouais. Elle parle de vous dans ce titre ou... Oui. Ah, d'accord. Alors, le pantin, c'était quand même elle. Le diable, oui. c'était quelqu'un d'autre. Et moi, D'accord. j'ai mis fin à leur relation. J'ai coupé les D'accord. ficelles. Ah oui, ok, je comprends mieux. C'est pas vous le pantin du diable. C'est plus sympa. Donc, ah oui, elle raconte une expérience vécue grâce à vous. Oui. Alors, en fait, c'est une dame qui... Alors, je ne veux pas dévoiler son livre, mais comment dire? Elle a eu une vie Parlez-en un peu, ça nous donne envie de le lire quand même. Oui, elle a eu une vie assez rocambolesque, hein. Elle a vécu dans plusieurs pays, en Afrique, dans de nombreux pays, et elle a rencontré un homme qu'elle a aimé plus que tout. Et leur vie, comment dire, a été très, très, très chaotique, jusque malheureusement au décès de son mari. Et lorsqu'il est mort, elle a entendu, elle était avec un prêtre, et ils ont entendu le rire d'une femme. Et là, elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Voilà. Et tout ce qu'elle entreprenait était bloqué. C'est-à-dire qu'elle voulait vendre sa maison, ça ne marchait pas. Elle voulait tout bloquer, à tout niveau. Et en fait, c'était ma voisine. Et donc, je suis allée la voir une fois, et on se rencontrait juste, et son défunt mari m'est apparu. Donc, j'étais extrêmement gênée, parce que pour moi, c'était une dame très cartésienne, très posée, et pas du tout enclin à aimer ce genre de choses. Mais bon, bref, j'étais obligée de lui dire que son mari était là, parce que son mari m'éblouissait. Il voulait vraiment que je lui donne les infos. Donc, j'étais comme ça, je tournais la tête, j'étais comme ça. Et il se mettait toujours devant moi. Et elle me disait, mais il y a un problème avec la lumière? Non, il n'y a pas de problème. Et je me disais, il va partir, il partait pas. Donc, en fait, il avait demandé une cérémonie spéciale pour lui. Et tout ce que j'avais dit correspondait à ce que je lui dis. Je lui ai dessiné l'endroit. Bon, bref, voilà. Et donc, ça l'a interpellée quand même. Et après, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais me faire une séance pour voir un peu, je pense à des choses. Bon, bref. Donc, nous avons fait la séance et sorti ce qu'elle explique dans son livre. Voilà. Je vous avoue que j'aurais su ce qui est sorti. Je ne sais pas si j'aurais fait la séance. D'accord. Voilà, c'était... Ah, c'est un peu la loterie quelque part, des fois. Mais il paraît qu'en Afrique, souvent, il y a des très très grands sorciers où Oui. on peut aussi pas mal manipuler les gens. Ou les ensorceler, comme on appelle ça, jeter un sort. C'est ça. Alors après, il y a un grand oncologue qui était allé en Afrique et qui avait étudié cela et s'était rendu compte aussi que la magie noire était liée au pouvoir que vous donnez aux magiciens. C'est-à-dire que si dans le village, on dit qu'un homme a des pouvoirs pour être magique, Oui. et que cet homme vous dit, toi, il va t'arriver un problème ou quoi que ce soit, de négatif, la personne va prendre tellement ça comme acquis qu'elle va presque provoquer le mal pour Elle va le développer elle-même, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, pour les voyances aussi. Mais c'est un petit peu le principe de la pensée créatrice. C'est-à-dire qu'à force de penser ou d'avoir peur de quelque chose, on finit par le provoquer. C'est ça. C'est ça. Il paraît que l'émotion forte, la pensée ou l'idée, voilà, c'est associé, ça permet de développer. On le voit aussi sur certains malades de maladies assez graves comme le cancer, où justement on pense avec des placebos, on pense qu'on guérit, puis le jour où on apprend que c'est pas ça, ça redéveloppe la maladie juste parce que psychologiquement on s'aperçoit qu'on s'est fait un peu berner. Donc oui. Enfin, il y a pas mal d'histoires comme ça sur la puissance de notre esprit. Ils disent que dans notre ADN et dans notre cerveau, on a la capacité de développer plein de choses, en effet, autant positives que négatives. Oui, mais les négatives, c'est plus facile apparemment. Il faudrait qu'on apprenne celles positives, ça serait sympa, quoi. Généralement, ceux qui développent le cancer,
comment dire, parfois c'est la solution ultime, je dirais, quand ils sont dans une impasse. Ça arrive de temps en temps. Ça se voit de temps en temps. Mais bon, Ouais. après. Je dis ce que je voulais, c'est qu'on le déclenche plus facilement qu'on le soigne. C'est ça qui est un peu embêtant avec notre esprit, quoi. J'aimerais bien que les deux soient aussi faciles. C'est clair. Peut-être parce qu'on n'a pas cette idée aussi, justement, de l'inverse. On pense souvent au mal. Il semblerait qu'en Allemagne, ils aient créé des maisons spécialisées pour soigner le cancer, je crois, où ils ont plusieurs actions en parallèle, et dont le psy, et pour favoriser une guérison dans les meilleures conditions. Oui, parce qu'il y a des cas rares de rémission sans médicaments. Ça arrive. Bon, c'est pas tout le monde, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Non, on en était au livre, qui se trouve aux éditions Baudelaire, donc de Madame Saul, autour de vous, le pantin du diable. Et il me reste à vous demander quand même, vous pratiquez où? On fait à télédistance ou chez vous, ou vous avez un cabinet? Alors, pour le moment, moi, je le fais par téléphone, et je préfère, parce que quand je suis par téléphone, je suis à distance, donc je garde mon énergie pour moi. J'ai pas l'énergie des autres. Donc, je préfère être chez moi. Et c'est marrant, parce que j'arrive même parfois à distance, avec les mains, à sentir des choses. Donc, la distance, je crois que c'est que pareil, c'est dans sa tête. On a des capacités. Vous savez, ça vous arrive parfois de dire, de penser à telle personne, et cette personne vous appelle. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les synchronicités, par exemple. Ah, oui. Non, mais même de téléphoner à quelqu'un, ne sentir rien qu'à sa voix qu'il y a un truc. Soit elle est joyeuse, elle vient de se marier, soit elle va pas très bien. On le sent très, enfin, quand on aime quelqu'un qu'on connaît, on reconnaît tout de suite ça. Ça demande beaucoup d'empathie de votre part, peut-être, justement, puisque je parle d'aimer quelqu'un, mais il y a des gens que vous connaissez pas. Et vous ressentez des choses, donc il faut quand même que vous ayez quelque chose de très sensible en vous. Moi, ce que je voudrais, c'est franchement, dans ma vie, ce que j'aimerais, ça serait rallumer l'étincelle des gens. Parce que je vois tellement de gens autour de moi qui sont qui sont enfermés dans des pensées, dans des croyances, alors qu'en fait, il y a d'autres chemins qui peuvent les attendre quelque part, et ils y ont droit. D'accord. Ah oui, c'est pour ça on parle de vous en disant le déclic. Oui. Ok. Voilà. Ah oui, c'est vous provoquez ce déclic. Voilà. Qui fait qu'on peut changer c'est ça. d'ambiance en changeant de pensée, en changeant de paradigme quelque part. C'est ça. Alors après, voilà, ce que je dis, c'est qu'en fait, moi, je donne le déclic. Donc ça prend 25 minutes, ça va vite. Et après, les gens, si par exemple ils doivent travailler quelque chose sur eux, parce que avoir l'info, ça peut parfois permettre d'avancer, se dire en fait je peux faire ça, j'y vais. Ou parfois il y a besoin que ce soit un peu travaillé, parce que c'est engrammé dans le corps, dans la pensée. Et là, peut-être que vaut mieux aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui permette un accompagnement dans de bonnes conditions. Pour rassurer, pour avancer. Et on vous joint comment pour faire une consultation? Vous pouvez appeler par téléphone. Je vous donne mon numéro de téléphone. Si vous voulez, oui. C'est mieux, non, si vous voulez qu'on vous appelle. C'est vrai. 06 44 29 74 00. 06 44 29 74 00. Et là, on vous appelle et puis on vous demande... Est-ce que je peux avoir une consultation pour avoir un déclic, Madame Christine Rabier? C'est ça. Et j'espère vraiment aider plein de gens, parce que il y a beaucoup de gens qui se gâchent, je trouve. Oui, et puis en ce moment, c'est monstrueux. Oui. Parce qu'on a plein de pensées négatives. Là, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens... Donc c'est un peu monstrueux, je pense, en ce moment. Il y a vraiment une névrose. Là, je vous dirais presque arrêter la télévision. Vous changez de ce que vous regardez, quoi. Moi, j'écoute plus la radio. Alors là, excusez-moi, mais non, si, mais bon, ce que je veux dire, c'est que... Justement, on choisit la radio. Oui, voilà. On est dans le bien-être, le développement, la nature, la culture, donc ça va. Voilà. Oui, mais c'est vrai quelque chose de léger, qui vous change les idées, qui vous ouvre d'autres horizons, qui... Oui, on respire. Grâce à vous, on va respirer un petit peu. Merci Christine. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. Merci.